Bonjour, je suis Maya et aujourd'hui, on va apprendre comment dessiner un beau projet pour la journée de la Terre. On va découper, on va colorier et on va coller. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur pause et recommencer la vidéo quand vous êtes prêts. Allons-y! Donc pour ce projet, on aura besoin d'un marqueur noir pour faire nos lignes de contour, un tube de colle, une paire de ciseaux, un papier blanc, un papier noir, des crayons de couleur pour colorier et une assiette ou quelque chose de rond qu'on va pouvoir tracer qui sera assez grand pour faire notre planète. On veut qu'elle soit vraiment assez grande pour bien rentrer, bien se coller sur le papier noir et qu'elle ne soit pas trop petite. Allons-y, commençons. Donc, la première chose, ça va être de faire un cercle pour notre planète. Donc, je vais mettre mon assiette comme ça et je vais la garder vraiment plus d'un côté du papier blanc. Comme ça, je vais avoir la place pour faire des étoiles ou des autres planètes que je vais pouvoir ajouter sur mon fond noir. Donc, avec mon marqueur noir, je vais tracer un cercle. Maintenant, si vous n'avez pas d'assiette, vous pouvez toujours utiliser quelque chose d'autre de rond, un pot de fleurs, un vase, n'importe quoi qui va faire un cercle à peu près de cette taille. Donc voilà. Là, j'ai un bon, beau cercle qui va être parfait pour notre planète Terre. Maintenant, sur ma planète, ici, on veut remplir avec certains éléments qu'on retrouve en nature. Donc, on veut une partie pour le ciel, une partie avec de la terre, de la forêt. Ici, on a ajouté une rangée de fleurs, du sable et la mer ou l'eau qui se retrouve sur la majorité de notre planète. Donc, pour commencer, la première chose que je vais faire une ligne à peu près au milieu. Ça n'a pas besoin d'être complètement droit. Voilà. Et maintenant, je vais y aller avec mes fleurs. Maintenant, nous, on se trouve en Ontario et on est francophone. Donc, puisqu'on a des fiers francophones, je vais dessiner les fleurs qui se retrouvent sur le drapeau franco-ontarien. Il y a le trillium qui se retrouve sur l'un des côtés du drapeau et il y a une fleur de lys qui se trouve sur l'autre côté du drapeau. Voici une image de la fleur de lys ici. Et ça, c'est une vraie fleur de lys. Je vous suggère, si vous avez la chance, d'aller voir exactement c'est quoi une vraie fleur de lys. Et voilà le trillium qu'on retrouve dans les forêts. Il y en a plusieurs dans les forêts en Ontario. Et c'est une fleur avec 3 pointes ici, 3 feuilles vertes et une longue tige. Donc, on y va, mais on va les faire en version un peu plus petite. Donc, je vais d'abord commencer avec mes trilliums ici à gauche. Donc, je vais faire un petit cercle et je vais faire mes 3 belles pétales blanches. Et maintenant, bien sûr, si vous vous retrouvez dans une autre province ou bien vous avez une autre idée pour faire un autre type de fleur, allez-y. Là, je vais ajouter les 3 feuilles vertes. Quelque chose comme ça. Avec la tige. Et maintenant, je vais faire ma fleur de lys. Maintenant, ici, il y a une partie en haut qui a une forme un peu d'une feuille. Puis ici, il y a 2 pétales qui tombent de côté. Et en bas ici, on voit le petit
bout. Donc, on fait quelque chose comme ça. Une pétale à droite, une pétale à gauche, un petit zigzag et une longue tige. On peut ajouter des feuilles. On peut les faire de tailles différentes. Et voilà, là j'ai ma belle rangée de fleurs. Maintenant, par-dessus ici, je peux ajouter une ligne. Je vais ajouter en fait 2 lignes parallèles. Je vais pouvoir ajouter une autre couleur là-dedans. Et maintenant, je vais faire la partie de gazon ici et mes montagnes. Mais bien sûr, si vous avez une autre idée, si vous voulez ajouter un soleil ou des nuages, moins de montagnes, plus de montagnes, allez-y, c'est à vous de faire votre propre œuvre d'art. Ici, je vais mettre une petite montagne. Je vais faire une autre ligne là. Je vais pouvoir les colorier en vert. Et ensuite, je vais mettre des belles montagnes ici. Je vais les faire de tailles différentes. Peut-être une cachée derrière l'autre. Et je vais mettre un peu de neige. Ça me fait penser aux montagnes en Colombie-Britannique. Les Rocheuses. Ici, je vais pouvoir ajouter des arbres. Donc, allez-y. Amusez-vous avec ce que vous voulez ajouter. On veut montrer une planète où le monde naturel est célébré. Donc là, j'ai fait quelques arbres à gauche, à droite. Et maintenant, on va faire du sable ici et de l'eau. Et moi, je trouve ça très beau de faire 2 rangées de vagues différentes. Moi, je vais faire des vagues un peu plus en spirale ici. Et ici, plus des vagues traditionnelles qu'on voit. Donc, décidez quelle sorte de style vous voulez et allez-y. Moi, je vais faire des vagues comme comme la nageoire d'un requin ici. Et ensuite, plus bas, je vais faire des belles spirales. Donc, une fois qu'on aura fini nos lignes de contour en noir, on va pouvoir remplir notre dessin de couleur. Maintenant, bien sûr, sur notre planète, il y a des animaux. Donc, ça serait le fun d'ajouter quelques petits animaux. Des poissons, une tortue. Ici, j'ai quelques exemples pour vous. On peut ajouter une tortue marine. Un beau poisson orange. Un joli crabe sur le sable. Ou même un dauphin. Donc ça, c'est juste quelques idées. Mais si vous avez, par exemple, si vous voulez, par exemple, dessiner un requin ou une pieuvre, allez-y. Donc moi-même, je vais ajouter un petit coquillage ici sur le sable. Et peut-être quelques petits poissons. Et peut-être ma tortue marine. Bien sûr, ça va être un peu plus petit puisqu'on a moins de place ici. Les tortues marines ont c'est comme des nageoires. Et bien sûr, les formes sur son dos. Si on veut ajouter d'autres petits détails, allez-y. Je vais ajouter quelques oiseaux, peut-être des petites spirales sur le sable. Ajouter des motifs. Et voilà, je pense que je suis contente avec ces lignes. Et maintenant, on va colorier. Maintenant, c'est très amusant d'utiliser les couleurs qu'on aime, mais
moi, puisque la Terre, quand on voit la planète de loin, on voit beaucoup de vert et beaucoup de bleu. C'est pour ça que dans mon coloriage, j'ai utilisé beaucoup de bleu pour l'arrière-plan, pour le fond, et beaucoup de vert. Et la chose magnifique à propos de ce projet, c'est qu'on peut en fait dépasser les lignes parce qu'on va découper. Moi, je trouve ça amusant de colorier les montagnes de couleurs différentes. Des couleurs qu'on ne retrouve pas vraiment en nature. Et avec les crayons de couleur, on peut vraiment faire plus d'ombrage. Donc ici, par exemple, d'un côté de la montagne, je vais colorier un peu plus fort. Et de l'autre côté, je vais appuyer moins fort. Donc là, je vais continuer. Je vais colorier mon ciel. Je vais remplir le fond derrière les fleurs. Et je vais colorier mon sable et mon eau. Et oui, je peux dépasser la ligne parce qu'on va la découper. C'est vraiment un très, très beau projet parce qu'on peut faire, en fait, ce qu'on veut. Si on a une autre idée, hein, on veut dessiner un champ avec une vache dedans, ben on peut le faire. Maintenant, pour mes fleurs, je vais utiliser du jaune pour le petit cercle au milieu de la fleur de lys, de trillium, pardon. Et ici, je vais ajouter un tout petit peu de jaune. En fait, il y a des lys de couleurs différentes. La fleur de lys, elle est blanche sur un fond vert, sur le drapeau franco-ontarien, et elle est blanche sur un fond bleu
sur le drapeau québécois.
Donc maintenant, j'ai colorié mon eau, puis j'ai utilisé deux types de bleu différents. Et je vais juste remplir ici, derrière les trilliums, aussi en vert. Mais je vais utiliser un vert turquoise. Donc maintenant, j'ai rempli toute ma planète Terre et je vais découper. Ma planète sur mon fond noir. Je vais garder mon papier blanc parce que je vais pouvoir dessiner et découper d'autres petits éléments que je vais ajouter autour de ma planète. Je vais ajouter beaucoup de colle et je vais coller mon fond sur le papier noir. Et maintenant, je vais pouvoir réutiliser le petit bout de papier. Au lieu de le mettre dans le recyclage, je peux dessiner quelques étoiles, peut-être une lune. Peut-être une autre planète. Donc moi, j'aime ça faire de l'art quand je peux vraiment tout utiliser la page complète pour ne pas gaspiller. C'est un beau projet pour la journée de la Terre, mais on veut aussi pas faire plus de poubelles. Là, je vais les colorier, je vais les découper. Et il me reste encore des petits bouts de papier que je pourrais utiliser peut-être pour un autre projet d'art.
Je peux même en ajouter plus si je veux. Ma petite planète. Et pour que ça ressemble vraiment à l'espace, j'ai un petit bout de pastel à l'huile. Maintenant, si vous avez un crayon de cire blanche qui vous reste, allez-y, ou même de la craie blanche. Je vais faire des petits picots pour les étoiles. Comme ça ressemble vraiment à la planète Terre qui est dans l'espace. Et en plus, on a caché des belles fleurs qu'on retrouve sur notre drapeau franco-ontarien. C'est amusant de cacher des petits trucs ici, dans notre beau paysage. J'espère que vous avez caché quelque chose, une petite surprise. Un animal préféré, par exemple. Et voilà, on a terminé notre beau projet pour la Journée de la Terre. J'espère que vous vous êtes amusés, moi aussi. Et n'hésitez pas de partager vos œuvres en ligne. Merci, au revoir.